Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Catherine BR Live pour parler d'un sujet qui me semble quand même assez important, c'est-à-dire comment un petit peu remettre de la passion dans le couple. Alors, je crois que c'est un grand sujet, un vaste sujet dont je vais vous parler ce soir. Et puis, bonsoir Christophe, merci d'être là. Avant de commencer, je vais faire quelques petits réglages moi pour inviter des gens à venir nous retrouver sur cette page. Et vous pourrez bien sûr participer, poser vos questions bien évidemment. J'aurai aussi un cadeau à vous faire et puis une proposition en fin de live pour aller encore plus loin justement par rapport à ce thème. Alors, je vous laisse arriver tranquillement, vous installer tranquillement. Moi, je regarde sur mon autre écran pour voir un petit peu comment ça se passe et pour faire les partages. Voilà, donc je vous abandonne 5 minutes comme ça. Voilà, ça vous laisse le temps d'arriver. Je regarde si tout se passe bien. Est-ce que Christophe, ça va? Tu m'entends bien apparemment? Tout va bien? Le son est bon? Ok, super. Voilà, comme ça, moi, je vais pouvoir voir les messages. Ça va? Non, Tu par m'entends contre, bien, je coupe le apparemment? son. Voilà, c'est bon. Voilà, de façon à ce que j'ai tout bien. Ok, alors j'espère que tu ne vas pas être le seul spectateur pour ce thème. J'espère qu'il y aura du monde. Éventuellement, tu peux inviter, tu peux inviter des gens à venir nous retrouver parce que je pense que remettre de la passion dans le couple, eh bien, je crois qu'on en a tous besoin à un moment donné et que ça nous arrive à tous d'avoir des petits moments de mou, des moments un petit peu plus difficiles, voilà, quand on est en couple ou quand on a envie de passer en fait un bout de temps avec la personne que l'on aime. Enfin, on va voir ça tout ça. Et donc moi, je vais vous parler de 5 façons de pouvoir remettre de la passion justement dans ce couple. 5 façons que j'ai bien évidemment pratiquées pour pouvoir vous en parler. Alors, mon expérience, n'appartient qu'à moi, bien évidemment, et que nous sommes tous différents, mais pour autant, je crois que de pouvoir en parler ensemble, eh bien, ça va nous permettre de nous remettre un petit peu les idées à l'endroit, on va dire, autant qu'elles soient à l'envers. Que la vie de couple, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas un long fleuve tranquille. Et on va voir ensemble pourquoi c'est pas un long fleuve tranquille. Et dans les propositions, dans les 5 façons que j'ai eu envie de développer avec vous ce soir, eh bien, ça va être 5 façons en fait simples, ludiques en même temps. Et puis, bien sûr, comme vous savez que je viens aussi du monde de l'aromathérapie et que je suis aussi accompagnatrice psychocorporelle, bien évidemment, il va y avoir des valeurs aussi pour prendre soin de soi. Et puis des petites choses en aroma que vous allez pouvoir faire qui vont être super sympas et qui vont vous redonner un petit peu la niaque aussi. Alors, mais tout ça, vous aurez tout ça en restant jusqu'au bout de ce live. Voilà. Oui, c'est une belle aventure, Christophe, la vie de couple. Et c'est effectivement une aventure qui se joue à deux. Et j'aime dire que dans un couple, certes, il y a un homme, une femme, ou 2 hommes, ou 2 femmes, peu importe, on s'en fout, la question n'est pas là, mais que dans un couple, il y a 2 personnes différentes, l'une de l'autre, avec des attentes, avec des envies, avec un caractère aussi, bien évidemment. Et que ces 2 personnes, en fait, quand on dit 1 plus 1, on a tendance à dire 2, oui, le couple c'est 2, mais j'ai envie de vous dire c'est 3. 3 pourquoi? Parce qu'il y a la personne en question, il y a vous, et il y a le nous, il y a le couple, donc le 3.
Et le 3, c'est la communication, c'est l'harmonie aussi, de pouvoir créer cette harmonie-là et de pouvoir aussi apprendre à communiquer, apprendre à se redécouvrir à chaque fois, parce que rien n'est jamais acquis et on a l'impression que c'est pour toujours à chaque fois, que c'est pour la vie et que tout va être pour le mieux, dans le meilleur des mondes, mais c'est pas toujours comme ça, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles en fait il y a des moments où on est moins attentionné, on est moins présent, etc., etc. Donc voilà. Donc, oui, comme tu dis, c'est la somme des différences qui crée cette richesse du couple, Christophe. Oui, tu as tout compris, en fait. Mais, voilà, il y a plein de choses qui vont se passer. Et moi, dans ces 5 façons que je vais vous proposer de regarder, de voir ensemble, bien, il y a 5 points pour moi qui sont primordiaux. Dans la vie de couple. La vie de couple, c'est d'éviter la routine. On le développera ensemble après. D'apprendre à prendre soin de soi. Ça aussi, c'est un point qu'on va développer. On va aller le regarder plus en profondeur, voir ce que ça veut dire vraiment. À prendre soin de soi, mais ça veut dire aussi prendre soin de l'autre. Apprendre à valoriser l'autre. On est souvent dans le reproche. On regarde parfois le verre à moitié vide au lieu de le regarder à moitié plein. Et on oublie aussi que vous, comme l'autre, bien, on a besoin de temps en temps de se sentir exister, de se sentir valorisé. Et le regard de l'autre est souvent important, mais pour autant, avant ça, ça va être de porter son propre regard aussi sur soi, hein, donc d'apprendre à s'aimer soi-même. Donc ça va nous amener aussi à parler de ce fameux couple intérieur que nous formons chacun de notre côté, chacun justement avec ce féminin et ce masculin sacré qui est en nous, et de voir aussi en quoi ça consiste pour pouvoir après le transformer dans le couple. Et puis bien comment justement raviver la passion. Donc là je vais vous parler de plein de choses, et surtout je crois que le plus important quand on a envie que le chemin continue, que la route continue, eh bien c'est de continuer à faire des projets ensemble. Mais on va développer tout ça tranquillement. Donc j'espère, Christophe, que tu ne vas pas être tout seul, parce que pour le moment je vois pas d'autres personnes qui arrivent. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire le show pour toi, hein. Et puis on va communiquer tous les deux en attendant que les autres arrivent. Alors juste, je vais voir si je peux partager ça. Voilà, je vais le partager. Je vais le partager sur... voilà, je vais peut-être le partager sur mon mur, tout simplement. Voilà, je vais juste donner une petite directive, hein, de venir me rejoindre pour poser les questions. Pour poser vos questions, venez sur ma page, je parle tout haut, Catherine BA Live, et je vais donner l'adresse. Voilà, et je vais la mettre là. Ah, est-ce que je peux? Comment je fais? Je peux pas? Si, je peux. Voilà, sur... bah, c'est en dessous, voilà. J'espère que c'est bon. J'adore tous ces petits pouces en l'air. Christophe, arrête, non, jette plus. Bon. Oui, tu vas me laisser dans quelques minutes, tu regarderas le replay, c'est pas grave. Puis les gens regarderont ou pas. Moi, je pensais que c'était un thème qui, quand même, d'après, je vais dire, des commentaires que j'ai eus, allait intéresser quand même du monde. Mais bon, apparemment, les gens sont peut-être en train de dîner, ont oublié que c'était ce soir. Pourtant, j'ai bien bombardé. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va revenir à ce premier point. Éviter la routine. Alors, éviter la routine, oui, on est aujourd'hui dans une société où tout va vite, où on est hyper stressé, où on prend des habitudes.
Et éviter la routine, ça va être justement de changer ses habitudes, ça va être voilà, de prendre du temps pour aussi nous permettre de porter une nouvelle attention aussi vis-à-vis de notre compagne ou de notre compagnon. Et je crois que c'est très très important de pouvoir justement commencer de cette manière-là. C'est-à-dire que quand on prend conscience que dans le couple, on commence un peu à s'aboyer dessus, voilà, à dormir chacun de son côté, à rester un peu, ce que je dis, moi, ce que j'appelle en pilou-pilou, à plus faire d'efforts, ni vestimentaires, ni de maquillage, où on commence à parler, on va dire, de tout et de n'importe quoi, et qu'on s'oublie un petit peu, qu'on oublie aussi la tendresse, parfois, dans le couple, on oublie de se prendre dans les bras, on oublie de se toucher, et que on est là parfois à être occupé par les préoccupations du quotidien. En plus, si en plus on a des enfants, eh bien oui, ça demande de l'attention, mais on oublie que, ok, on est parents, mais on n'est pas que parents. On est aussi mari, femme, amant, amante, et que ces rôles-là ont leur importance. Et il ne faut pas les oublier. Et beaucoup de personnes, souvent, imaginent qu'à partir du moment où ils deviennent parents, eh bien, c'est un travail à part entière et le reste, ils le mettent un petit peu de côté. Mais que nenni! Lorsque vous allez fermer la porte quand le bébé ou votre enfant va dormir, hein, vous avez fait votre boulot de parent, ok, eh bien, dites-vous que là, vous allez pouvoir vous retrouver dans votre couple, avoir des moments aussi d'intimité, des moments de tendresse, des moments de câlin, bien sûr, parce que c'est important aussi les câlins. Eh bien, c'est important et surtout, vous ne manquez absolument pas à votre rôle de parent, parce qu'il est bien évident que si votre môme se met à hurler, à pleurer, à vous appeler, vous serez la première ou le premier à y aller. Même si vous râlez un peu, mais vous serez le premier ou la première à y aller, donc à jouer parfaitement votre rôle de parent. Mais apprenez aussi à le mettre un petit peu de côté dans ces moments-là pour vous retrouver, pour vous parler d'autre chose que du boulot de la journée, que des courses, que des factures, etc. Oubliez aussi un peu que, voilà, aujourd'hui, on est pris beaucoup lorsqu'on a une télévision par des séries, par des films, parce qu'on a envie un petit peu de s'échapper. Et on est pris là par l'écran et on devient des véritables poireaux devant l'écran. Et on est chacun assis de son côté, quand on est assis l'un à côté de l'autre. Ben, peut-être que dans ces moments-là, bien, alors si vous voulez vraiment regarder votre série, ben, apprenez à le faire peut-être dans les bras l'un de l'autre. Ou alors, mettez un peu de côté vos séries, enregistrez-les, regardez-les à d'autres moments et passez du temps pour justement pouvoir parler de choses beaucoup plus sympas, beaucoup plus ludiques, beaucoup plus glamour aussi dans votre couple. Voilà. Ça, c'est une façon de pouvoir aussi remettre cette tendresse, réapprendre à se regarder parce que souvent... moi, je vais vous raconter une petite anecdote, hein, et ce, à l'époque, j'étais même pas encore mariée. Moi, quand j'ai connu mon chéri, il avait une moustache. Et on est parti avec des copains en Bulgarie, où beaucoup d'hommes avaient la moustache. Et à un moment donné, on s'est mis à une terrasse de café, puis on s'est dit, oh là là, tous les mecs qui ont cette moustache, qu'est-ce qui serait mieux sans moustache, en rigolant. Et le soir, mon copain, à l'époque, part dans la salle de bain, revient au bout d'un certain temps. Et bon, ça faisait un petit bout de temps quand même qu'on vivait ensemble. Quand je dis mon copain, c'était mon compagnon. Et bon, on discute, on parle de choses et d'autres. Et puis, il me dit rien, mais il me regarde quand même avec insistance. Et moi, vraiment, je vois rien. Et ben, il s'était rasé la moustache. Et quand je me suis rendu compte qu'il s'était rasé la moustache, c'était comme si je le revoyais pour la première fois. Et là, il m'a dit, mais tu vois, ça, c'est important parce que tu ne me voyais plus. C'est lui qui m'a dit ça. Mais ça a été vrai aussi à d'autres moments.
lui vis-à-vis de moi. Et vous voyez, c'est des petits trucs comme ça où on fait plus attention, on a tellement l'habitude de se voir, tellement l'habitude d'être ensemble, et ben qu'on ne s'apprécie plus, qu'on ne sait plus se regarder, qu'on ne sait plus se goûter, se sentir. Et c'est dommage, quoi. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, chaque matin, lorsque vous vous réveillez, eh bien, c'est d'ouvrir les yeux. Et si vous avez la chance d'avoir quelqu'un à côté de vous, c'est de pouvoir le regarder comme si c'était la première fois que vous le regardiez, de le découvrir, de lui sourire, de le prendre dans vos bras, peut-être de se faire un bisou, un câlin, aller plus loin si on a envie d'aller plus loin, si on a le temps, ou même parfois, eh bien, c'est aussi pouvoir mettre un peu de folie dans le couple. Voilà, c'est tout ça qui est important dans ce changement de routine où on s'embrasse du bout des lèvres, on se touche à peine, on se dit bonjour, bonsoir, et puis voilà, c'est tout ça à la fois, et c'est quand même très 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 dommage. Alors, en plus, ce qui se passe, c'est qu'on commence à s'ennuyer parfois dans le couple. Et là, on se dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et pour peu qu'il y ait quelqu'un qui passe par là et qui vous fasse des compliments et qui vous dise ce que vous avez envie d'entendre, eh bien, c'est le risque de pouvoir se dire, j'ai peut-être envie d'aller voir ailleurs parce que là, d'un seul coup, j'existe. On me trouve belle, on me trouve jolie. Mais c'est vrai dans les deux sens, hein, attention. Hein, c'est pas vrai que pour une femme, c'est vrai aussi pour un homme. Eh bien, là, j'ai l'impression d'exister, de réexister. Hein, et là, vous avez les papillons dans le ventre, dans les yeux, partout. Vous avez envie de vous faire belle. C'est ça aussi. Changer la routine, c'est aussi apprendre à se faire belle. D'abord pour soi, et puis aussi pour l'autre. Ça, c'est de commencer un petit peu à changer son mode de fonctionnement dans le couple. C'est se donner aussi des bouffées d'oxygène. Parce que dans un couple, il y a aussi une chose, c'est qu'il y a des couples, ils s'imaginent qu'il faut qu'ils fassent tout ensemble. Non, on n'est pas obligé de faire tout ensemble. On peut accepter que, par exemple, si vous n'avez pas envie d'aller au match de foot avec votre chéri et que lui, il adore ça, laissez-le aller au match de foot. Mais par contre, décidez qu'à un moment donné, vous allez faire quelque chose que vous aimez ensemble. C'est ça, changer sa routine aussi. De la même façon que si vous avez envie d'aller vous faire une soirée avec des copines, ou des copains, après tout aussi, pourquoi pas, eh bien, ils puissent vous dire, mais vas-y ma chérie, c'est ok, mais à un moment donné, salut Delphine, à un moment donné, on va pouvoir aussi se retrouver pour faire quelque chose ensemble que l'on aime. Voilà, ça fait partie des changements de routine. C'est aussi apprendre à se donner aussi des rendez-vous. Des rendez-vous, est-ce que vous vous souvenez des premières fois de vos rendez-vous galants, de vos rendez-vous amoureux avec votre chéri? Est-ce que vous vous souvenez comment ça se passait? Écoutez, moi je me souviens, j'avais envie de me faire belle, j'avais envie de le séduire, d'attirer son attention. Et je suis sûre que de son côté, eh bien, il choisissait ses chemises, il choisissait ses cravates à l'époque, il choisissait en fait comment aussi il allait pouvoir me plaire. Mais c'est ça qui est important. Voilà, faire des efforts aussi. On n'est pas obligé de dépenser des fortunes pour ça. Hein. On peut le faire avec des choses qu'on a dans son armoire, mais le fait de ne pas mettre souvent une affaire, moi je le vois aussi dans mon couple, parfois mon chéri me dit « Ah tiens, c'est nouveau ça ?» Je lui dis « non, ça tu vois, je le mets pas souvent, mais c'est bien que tu l'aies remarqué. » Et ça me fait plaisir. Mais parfois j'ai envie de lui dire allez, si je me mettais un pot de chambre sur la tête et comme dans le zèbre, vous savez, du persil dans les narines, peut-être que tu le remarquerais même pas. Et en même temps, c'est peut-être une façon d'attirer l'attention, voilà, c'est aussi de se dire, voilà, mettre un peu de créativité, rigoler, en parler, apprendre à communiquer aussi avec l'autre, apprendre à exprimer son besoin aussi à l'autre, à lui dire, voilà comment je me sens aujourd'hui quand j'ai l'impression que tu ne me regardes plus, ou j'ai l'impression qu'on ne communique plus ensemble, voilà de quoi j'aurais besoin. Et toi, de quoi aurais-tu besoin? Et de réinstaurer comme ça un peu une communication. Voilà, moi je crois que ça fait vraiment partie de tous ces changements qui sont importants dans la vie de couple. Après, apprendre à prendre soin de soi,
c'est apprendre aussi à écouter ses besoins. Apprendre à prendre soin de soi, ça ne veut pas dire forcément passer des heures chez l'esthéticienne, des heures chez je sais pas, la masseuse, la manucure, etc. Et en même temps, on peut aussi le faire si on en a les moyens, si on en a envie, pourquoi pas. Mais prendre soin de soi, c'est bien justement de temps en temps se remaquiller, se refaire belle, ou si on n'a pas envie de se maquiller, mais je sais pas, de montrer qu'on est là, d'avoir envie de faire un bon petit plat, d'avoir envie de partager un moment avec son chéri, prendre soin de soi, c'est voilà, se faire du bien, se faire plaisir, prendre du temps pour soi. Parce que en prenant du temps pour vous, vous apprenez aussi à l'autre à prendre du temps pour lui, et vous allez apprendre à prendre du temps pour vous. Justement le 3, le nous, le couple, c'est prendre du temps aussi pour passer du temps ensemble et du temps agréablement ensemble. Alors, si vous avez d'autres idées, bien sûr, n'hésitez pas, marquez-les dans le chat, racontez-nous un petit peu pour vous comment ça se passe. Il n'y a pas de problème, Christophe, tu verras par la suite si tu as envie de revoir le replay, et puis tu pourras mettre des commentaires quand tu reviendras. Je te souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir été là en attendant. Voilà, donc c'est de pouvoir aussi mettre, vous aussi, vos avis là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment d'apprendre à se créer aussi des bouffées d'oxygène pour soi et pour l'autre. Je crois que ça c'est vraiment important. Apprendre à valoriser l'autre, c'est apprendre aussi à être attentif à l'autre, à pouvoir apprendre à lui faire des compliments, à lui dire ah tiens aujourd'hui c'est joli la façon dont tu es, tiens t'as une jolie robe, tiens t'as une jolie veste, t'as une jolie chemise, aujourd'hui je te trouve resplendissant, j'adore ton sourire, se redécouvrir, apprendre à se regarder, voilà, prendre du temps à plonger notre regard dans le regard de l'autre. Et combien de temps passez-vous justement à faire ça? Est-ce que ça vous arrive encore? Est-ce que vous prenez le temps de faire ça? Et de vous regarder vraiment, de vous écouter, de vous entendre. Parce que parfois l'autre vous parle et puis vous êtes dans vos affaires, vous êtes sur votre smartphone. Attendez, moi la première ça m'arrive et mon chéri ça lui arrive aussi. Voilà, mais à un moment donné c'est de se dire allez stop, on pose tout ça. Et aujourd'hui, voilà, on va prendre du temps pour parler de quelque chose, pour échanger. Pour partager aussi, pour se redécouvrir, à prendre du temps à se poser des questions. Tiens, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu aimes aussi. Ça fait partie aussi de cette de remettre aussi cette attention dans le couple, parce que c'est ça aussi qui va aussi raviver notre passion dans le couple. C'est tout ça à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi d'autre? On peut apprendre aussi à écouter de la musique ensemble, à partager, à regarder peut-être, oui, un film ensemble, à lire ensemble, à lire l'un à côté de l'autre, bien savourer ce moment-là. C'est aussi un moment où on est là, on sait que là, l'autre est là aussi pour nous. Ça peut être des moments aussi comme ça. Remettre de la passion dans son couple, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour raviver la passion? Alors pour raviver la passion, il y a plein de choses. C'est aussi être à l'écoute de l'autre. C'est aussi, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, se redonner des rendez-vous. Un rendez-vous comme au premier temps. Se dire, voilà, on va passer un week-end ensemble et on va se donner rendez-vous. On va se retrouver à tel endroit. Ou si vous n'avez pas les moyens de vous prendre, je sais pas, une chambre d'hôtel, de passer un week-end ailleurs, faites-le chez vous. Et chez vous, à ce moment-là, si vous avez des enfants, essayez de demander aux papis, aux mamies de vous les garder, parce que vous avez besoin justement de retrouver un peu cette intimité de couple, de repasser du temps ensemble, voilà, de vous retrouver en tant
qu'amoureux, en tant qu'homme, femme, en tant qu'amant, amante. Voilà, de remettre un petit peu de piment là-dedans et je suis sûre que vous trouverez des parents ou des amis qui vont être sympas et qui vont vous garder vos enfants. Hein, ça se fait et c'est génial. Donc, redonnez-vous des rendez-vous, préparez-vous un bon petit repas, préparez-vous une ambiance, de la musique que vous aimez ensemble, mettez des bougies, mettez, je sais pas, faites brûler des bougies, mettez des parfums que vous aimez. Demandez peut-être à votre chéri de porter un parfum que vous aimez sentir sur lui. Vous savez, j'avais un prof, moi, avant, j'ai eu un prof qui, un jour, nous a dit une chose qui m'a énormément marquée. Il nous a dit, vous savez, le jour où vous n'aimez plus l'odeur de l'autre, où vous ne pouvez plus le sentir, ça commence à sentir vraiment le roussi, et c'est peut-être le moment de prendre des décisions, voilà, de commencer à parler et de prendre certaines décisions. Parce que c'est vrai que apprendre à se ressentir, bien, vous savez que le côté olfactif, moi dans ma vie, prend une grande place. Et c'est important. Apprendre à réaimer l'odeur de l'autre, ou si vous aimez un parfum qu'il porte, ou que vous aimez porter un parfum parce que voilà, vous avez envie de le séduire avec ce parfum, faites-le. Posez-vous ces questions-là. Réapprenez peut-être à vous toucher, à vous masser. Voilà. Et pour ça, moi, j'ai prévu pour vous, vous allez voir s'afficher dans quelques minutes, je pense, un lien sur cette page qui va vous donner un lien pour pouvoir justement d'abord télécharger le guide justement pour compléter ces 5 façons pour raviver la passion dans votre couple, pour vous rappeler tout ça et pour pouvoir justement vous donner un fil conducteur, vous donner voilà des idées pour pouvoir le mettre en place. Donc ça, c'est un cadeau que je vous fais. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, moi je vous ai concocté un guide de recettes pour justement créer ces soirées un peu plus glamour, réveiller vos sens, parce qu'on a besoin de réveiller nos sens à ce moment-là. On a besoin, voilà, de trouver peut-être on a besoin d'artifices, peut-être on a besoin de lecture aussi, un peu plus érotique pour se réveiller. Pourquoi pas, après tout? Bien, allez-y, faites-le. Jouez le jeu, soyez suffisamment intime pour partager ces moments-là. Raviver la passion dans son couple, ça passe par tout ça. Ça peut passer par la lecture ou des lectures un peu plus érotiques que l'on peut lire à deux, qui peuvent être subjectives et nous donner des envies particulières. Réapprendre à dire à l'autre ce que l'on aime, ce qu'on aime moins, ce qu'on a envie. Et que ce soit dans les deux sens, voilà, c'est reparler de notre intimité, réapprendre le corps de l'un et de l'autre, réapprendre son corps d'abord pour bien le connaître, pour pouvoir justement guider aussi l'autre, c'est poser des questions à l'autre, ça passe par plein de phases en fait. Moi j'estime qu'en amour il n'y a pas d'interdit, tout est possible. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelque temps on avait fait un live avec Belinda qui a la chaîne Belinda Sans Tabou, qui parle beaucoup de sexualité, qui est love coach, et c'est quelqu'un que je vous recommande parce qu'elle en parle très bien. Elle crée des vidéos qui parle justement de sexualité, qui parle de plein de choses et de façon absolument justement sans tabou, et elle le fait très très bien et avec beaucoup d'humour en même temps et beaucoup de elle est bienveillante, beaucoup bienveillante. Je vais y arriver. Elle est très bienveillante aussi dans sa façon de le faire et moi j'aime son dynamisme. Voilà, donc le premier live qu'on avait fait
On l'a fait ensemble justement sur ce thème pour présenter le guide de recettes que je vous propose d'ailleurs à un tout petit prix, c'est 7 €, donc 7 € c'est pas grand chose, mais vous allez découvrir des choses que vous allez pouvoir faire d'abord d'un point de vue gustatif, d'un point de vue sensoriel aussi pour développer vos sens, où je vous parle bien sûr d'huile essentielle, d'eau florale à utiliser pour pouvoir peut-être réveiller vos sens par rapport au fait de vouloir peut-être prendre un bain ensemble, de pouvoir vous masser, de pouvoir préparer des recettes un peu aphrodisiaques. Bien sûr, il faudra respecter à la lettre tous les dosages que je vous donne, parce que là, il n'est pas question de faire n'importe quoi, mais par contre, je vous ai donné des recettes dedans où vraiment, il y en a une par rapport au massage que vous pouvez utiliser absolument partout. Mais alors, quand je dis partout, partout, il n'y a qu'un endroit qu'il faut éviter, c'est les yeux. Voilà. Après, vous faites, mais à condition de respecter les dosages que je vous donne, parce que ça, c'est extrêmement important. Donc c'est de pouvoir aussi vous amuser avec ça, mais aussi c'est de pouvoir le faire tout simplement avec des huiles neutres aussi pour apprendre voilà à retrouver le contact avec l'autre, de pouvoir se retoucher, de pouvoir voilà s'amuser aussi parce qu'il faut que ça reste ludique. Ça peut être des choses à faire. Je vous propose aussi voilà, des dosages pour prendre des bains, pour faire des cocktails avec des eaux florales. Alors, se préparer des cocktails voilà, un peu amoureux. Alors, on avait parlé de la Saint-Valentin à un moment donné, mais il n'y a pas que la Saint-Valentin, parce que la Saint-Valentin, pour moi, c'est tous les jours. Ça peut être tous les jours. Mais se faire un petit cocktail voilà, à base d'eau florale de rose, de champagne, enfin de vin pétillant ou des cocktails aussi à base de jus de fruits si on n'est pas alcool. Voilà, il y a plein de choses, je vous mets plein de recettes dans ce petit guide pour justement sublimer vos sens, pour vous redonner du peps. Je vous redonne aussi des idées pour aller rebooster votre libido, bien évidemment, parce que parfois on a des petits coups de mou, justement parce que on est fatigué, parce que on a été malade, parce que on a on suit certains traitements. Il y a plein de raisons, on est stressé, etc. Et je vous donne aussi des petits trucs justement pour pouvoir rebooster votre libido, prendre soin de vous aussi à ce niveau-là avec quelques huiles essentielles par exemple, mais toujours en respectant bien les dosages et la façon de l'utiliser. Donc vous allez trouver tout ça dans quelques instants, ça va s'afficher sur le site. Sinon, moi, je vous remettrai en commentaire tout le procédé pour avoir le guide gratuit et pour pouvoir acheter le guide de recettes. Voilà, donc ça c'est quelque chose pour moi que j'avais envie de partager avec vous. Je regarde si j'ai rien oublié. Voilà. Et puis surtout, ce qui est important, bien, c'est quand on a vraiment envie de se retrouver, de continuer le chemin ensemble, eh bien, c'est de continuer à faire des projets parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est aussi, à partir du moment où on continue de faire des projets, ça veut dire que on a envie de faire des choses ensemble, on a envie de passer du temps ensemble, et pas seulement du temps ensemble pour être chacun de son côté, mais du temps ensemble pour partager des moments passionnés. Voilà, donc moi c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Voilà. Je ne sais pas s'il y a du monde derrière, parce que apparemment j'ai pas accès à tout, je ne sais pas pourquoi. S'il y a des gens qui veulent faire des commentaires, qui ont envie de poser des questions auxquelles je répondrai bien volontiers. Apparemment, voilà, on va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a parfois un petit décalage, donc. Et puis sinon, bien j'arrêterai le live là, et puis ceux qui auront envie de le revoir, eh bien le reverront, réécouteront ce que j'ai dit ce soir. Alors c'est vrai que c'est pas facile de faire un live comme ça quand il n'y a pas beaucoup d'interaction. Je suis assez étonnée que ce sujet n'attire pas plus de monde, mais bon,
Après tout, pourquoi pas. Salut Vanessa. Donc Vanessa, si tu as des choses à raconter sur le couple, eh bien je t'en prie, participe, pose des questions, sinon tu reverras le live en question en replay. Je vais le remettre en replay, hein. Comme je disais, voilà, vous allez de toute façon pouvoir retrouver déjà tout ce que je vous ai dit dans le petit guide gratuit que je vais vous proposer. Vous allez avoir toutes les coordonnées pour le trouver et le télécharger. Et puis surtout ce guide de recettes, hein, pour justement créer une soirée glamour et puis réveiller vos sens de façon avec des recettes aphrodisiaques, aromatiques, 100% naturelles et extrêmement faciles à faire, en respectant bien les dosages. Et vous allez voir, ça va être des petits plus qui vont vous faire d'abord beaucoup de bien, parce que vous allez vous faire du bien de l'intérieur, vous allez réveiller vos sens, vous allez faire du bien aussi à votre compagne, à votre compagnon, et ça c'est aussi assez sympa. Voilà, c'est des idées que j'ai eu envie de développer pour vous. Est-ce que vous avez envie, voilà, est-ce que vous avez des questions ou pas? Sinon, bien on va arrêter là, et puis je vais vous laisser repartir, et bien peut-être retrouver votre chéri, et puis commencer peut-être à mettre un plan d'action pour raviver la passion dans votre couple, pour voilà, vous redonner des bouffées d'oxygène, pour vous redonner l'envie d'avoir envie. Alors il y a très belles huiles pour ça, et pour ça aussi je vous invite peut-être à venir suivre mes formations en olfacto pour apprendre justement à utiliser les huiles pour pouvoir travailler aussi sur nos états émotionnels, parce que ça en fait partie, ça nous aide aussi, et que mais justement, les huiles essentielles et les eaux florales, on peut les utiliser aussi de façon très ludique et de façon très glamour. Pas que pour se soigner physiquement, mais pour soigner aussi nos émotions, pour remettre de la passion, pour nous redonner l'envie d'avoir envie. Je me répète, je ne le répéterai jamais assez. Voilà mes petits amis, écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller regarder un petit peu tout ce que je vous propose, et puis surtout d'acquérir ce guide, voilà, d'être curieux, d'aller tester ces recettes que je vous donne, qui sont vraiment sympas. Moi j'en teste souvent, je les mets en pratique souvent, et je peux vous assurer qu'on passe de très très bons moments. Et puis voilà, mettez de la créativité dans votre couple, hein. Allez, du peps, allez vous amuser, allez, et puis surtout communiquez, parlez entre vous, et puis réapprenez, voilà, à vous regarder, à vous découvrir comme si c'était la première fois. Voilà, je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite une très belle soirée, je vous souhaite de mettre plein de passion dans votre couple, de raviver cette petite flamme, parce que il suffit de pas grand chose, je vous assure, vraiment pas grand chose, et puis peut-être de venir mettre des commentaires sous cette vidéo pour partager aussi vos petits trucs, vos astuces aussi, peut-être parce que vous en avez peut-être d'autres, voilà, pourquoi pas. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. À très vite!